35 minutes de retard. 35 minutes de retard. C'est incroyable, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Salut à tous, comment ça va? Voilà. « 35 minutes, tu te rends compte? Bah ouais. Mais j'ai une excuse. Monsieur le juge, j'ai une excuse. Déjà, je suis tout seul pour l'instant. Là, je suis tout seul puisque il y a ma copine qui est partie passer du temps avec sa meilleure amie. Donc, elle reviendra demain. Et c'est surtout que j'étais en train de coder. Je me lève un moment et je me dis, mais attends, mais il est quelle heure là? Et je vois qu'il est 17h20. Au début, il était 17h20. Je m'étais dit, putain, faut que je live maintenant. Mais j'étais... Elle est chez les Nornes, exactement. Elle est chez les Nornes. Voilà, chez ce peuple de cons là. Attends, il est où? Avec ce peuple de cons là. Voilà. Je l'ai dit. Et bah du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Si, j'étais en train de coder. J'étais en train de coder tranquillement et en fait le truc, c'est que j'étais en train de corriger la ligne de code et à chaque fois je lançais du coup le jeu pour savoir si ça... Enfin un jeu que je fais, pour savoir si ça marche et je fais ça en boucle. Donc du coup, je vais juste peut-être modifier la sensibilité par rapport au micro. Voilà, sur le VTuber. Et du coup en fait j'arrête pas de faire ça et pendant quasiment 10 minutes j'ai fait que ça. Et j'étais là, oui mais faut que je lance le live. Ouais mais attends, faut que je corrige. Je suis pas loin de corriger. Donc du coup j'ai lancé, je crois qu'il était la demi. J'ai lancé, fais voir. 15 minutes, ah pas du tout. Pas du tout, il était écart quand j'ai commencé à lancer le truc. Bah, je suis en train de process par rapport au temps. Mais bref, c'est bon. Ce coup-ci, comme promis, le live spécial, comment, James Bond 007 va pouvoir avoir lieu. J'ai terminé le dessin Mickey. Je l'ai pas mis d'ailleurs au passage dans les tableaux qu'il y a derrière moi. Je l'ai pas encore mis mais je l'ai terminé. J'ai terminé le dessin de Mickey. De Epic Mickey. Mais on va pouvoir du coup s'atteler, rester dans du Disney. Et à faire ce que j'avais dit. Et sinon, comment ça va ici par ici? Ça se passe bien? Tranquille? Est-ce qu'il y a des sujets précis qu'il faudra qu'on parle pendant que je dessine? Puisque pour animer, ça sera bien. Je crois. En attendant, pendant que je fasse, j'envoie un message pour... ça va, bon de vente, mais ça va. Ah! Non, moi ça, moi de mon côté, tout va bien et tout, mais courage. Tu vas survivre. Donc, en attendant, parce que j'aurais pu rester encore sur l'écran d'attente comme je fais quand je fais la promo, enfin la promo, la promo, enfin la pro. Je sais même pas ce que je dis. Et bonjour Babi, Babi Jam Jam. Bonjour, bienvenue sur ce stream. J'espère que tu vas bien.
Voilà. Mais comme je disais justement, normalement je m'occupe de faire de partager le lien de mon live. Le lien du live quand je quand je laisse ce truc en attente. Mais là pour ce coup-ci je vais le faire pendant qu'on est en scène discussion. Parce que bon j'ai déjà quand même pas mal de retard. J'arrêtais pas de dire ouais n'oubliez pas mais vendredi à 17h je fais mon live. Mon live dessin. Du coup, il est 17h40 et c'est pas encore ça. Donc, pendant que je suis en train de partager le lien du live et tout, comme je l'avais dit, comme ce que j'étais censé faire mercredi, comme ce que j'étais censé faire mercredi mais qui a été décalé, parce que j'ai été interrompu, c'est pas grave, ce qui est pas grave. Le projet c'est de reprendre en fait toutes les jaquettes DVD des James Bond, donc à commencer par Dr. No jusqu'à Spectre. Mourir peut attendre non inclus pour la simple bonne raison que je ne l'ai pas encore vu. C'est le seul que j'ai pas vu. Et de les parodier, et de les refaire, mais avec Donald. Puisqu'il existe des bandes dessinées de Donald Duck où il parodie James Bond et qui se fait appeler Double Duck. Et je sais que c'est mon frère du coup qui m'avait lancé l'idée. Et j'étais là, ça serait très bien. En fait, imaginer refaire toutes les jaquettes DVD. Essayer de les refaire, mais tu remplaces chaque acteur qui a fait James Bond par Donald. Et évidemment, les autres personnages, on va les Disneyfier. On va leur ajouter la petite baguette magique Disney. Donc voilà, je sais que j'avais passé une soirée à récupérer au moins tous les DVD. Toutes les pochettes des DVD. Alors, petit détail, pourquoi les jaquettes DVD et pas les jaquettes originaux? Tout simplement parce que les jaquettes DVD que je vais prendre, qui sont, je crois, qui s'appellent les Special Editions, je sais pas. Dit comme ça, on aurait dit les mêmes que pour Star Wars, mais... Tout simplement parce que c'est celle-là, en fait, que c'est avec ces versions-là que j'ai connu les James Bond, en fait. C'était début 2000, c'était pour promouvoir la sortie de Meurt un autre jour. C'est Altaïa, il me semble, il refaisait la collection des James Bond. Je sais que sur le dos des DVD, ça faisait, du coup, quand tu les mettais dans l'ordre, ça faisait le signe 007. Et justement, Meurt un autre jour, en fait, quand tu l'achetais en DVD, il avait une... Quand tu... Ça, c'est un truc qui existe de moins en moins en ce moment, mais c'est que quand tu avais le DVD, tu pouvais retourner la pochette, la couverture et tout, tu l'enlevais, tu la retournais, tu la remettais, et ça complétait, du coup, c'était, je crois, le dernier morceau manquant pour le 007, et ça venait compléter le truc. Et c'était trop stylé, en vrai. Et du coup, c'est avec ces versions-là que j'ai connu les James Bond. Et du coup, c'est avec ces versions-là qu'on va les parodier avec notre cher ami Donald. Là, j'essaie de meubler encore un peu parce que je n'ai pas tout à fait fini. Collection que j'ai récupérée. Oui, effectivement. Collection que tu as récupérée. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, je me dis que... Parce qu'ils étaient sur Amazon, à un moment donné. Ils étaient sur Amazon parce que je sais qu'avec ma chérie, je voulais... Elle était curieuse parce qu'elle les avait jamais vus, donc du coup, je m'étais dit... Eh ben, ce sera l'occasion pour moi de te les montrer, et c'est pour ça qu'elle voulait qu'on commence par GoldenEye. Donc j'ai montré GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas. Et on voulait continuer parce que c'était arrêté, et on voulait continuer, et en fait, le truc, c'est que Amazon, maintenant, si tu veux voir les James Bond, il faut soit acheter le film un à un ou les louer. Ils sont plus proposés dans l'abonnement de base. Et j'étais là, le streaming, mesdames et messieurs. Le fait est que tu payes un abonnement pour avoir la main sur quelque chose que tu n'as pas vraiment. Donald, le best perso Disney ever, c'est vrai. C'est 100% vrai. Du moins du trio original avec Mickey, Donald, Dingo, Donald c'est le meilleur. Et c'est pas juste subjectif, c'est même objectivement, je trouve que c'est le meilleur des trois. Une meilleure personnalité, des putains de bonnes histoires. Je pense que ce que Don Rosa a fait, bon aussi Karl Barks et tout, je pense que les histoires avec sur la jeunesse de Picsou avec Don Rosa sont la preuve vivante que tu peux vraiment établir tout un tas de trucs autour de Donald. Ça l'a toujours été? Oui, ça l'a toujours été.
Donald, c'est tellement un personnage que tu peux vraiment exploiter parce que Mickey, j'en repensais hier quand j'étais en train de dessiner Mickey suite à l'annonce du coup du remake de Epic Mickey là, qui sortira sur Switch, PS4, PS5 et PC. Les histoires de Nrossa sont juste trop bien. Oui, je suis tout à fait d'accord. Trop bien, il a j'adore son trait de dessin. C'est... Il y a un mec d'Epic Mickey. Oui, c'était quand? C'était hier, je crois. Non, c'était avant-hier. Il y a eu le Nintendo Showcase Partner, je sais plus où c'est que ça dévoilait les jeux tiers qui allaient sortir du coup sur Nintendo Switch. Et c'est là qu'a été annoncé dans la foulée un remake d'Epic Mickey. Qui sortira courant cette année, je crois. Il n'y a pas de date précise, mais apparemment c'est courant 2024. Enfin, après, ils disent, après c'est dit, c'est marqué remake, mais quand je regarde les images, c'est plus remaster, parce que ça reste le jeu de base. Ça reste le jeu de base avec un coup de polish par-dessus. Mais voilà. What the fuck, c'est trop bien. Oui. J'avoue que c'est ce que j'étais en train de me dire hier, c'est que moi, je reste un fan convaincu de Donald. Mais s'il y a bien... Si je vais citer un truc de chez Mickey que j'aime, une histoire de Mickey que j'adore, Epic Mickey. Car enfin, on a rendu, même au niveau de l'aventure et tout, on le rend intéressant. Donc du coup, ça s'appellera Epic Mickey Rebroshed. Pardon, j'ai un anglais à couper au couteau. Mais oui, oui, c'est officiel. En espérant que par la suite, en espérant que dans la foulée fasse aussi le deuxième, comme ça moi ça me donnera l'occasion de le faire. J'ai jamais pu y jouer, du coup ça m'intéresse perso. Ah bah oui. Franchement, ouais, là ce sera la bonne occasion. En espérant qu'il soit pas vendu giga cher. Mais ouais. Comme je m'étais dit, en espérant peut-être qu'il y a le 2 qui suive, parce que je crois que le 2 il a été injuste, ça a été un échec commercial, mais c'était injustement parce qu'il est sorti à une mauvaise période. Et peut-être que ça emboîtera derrière avec un 3ème épisode, comme c'est je sais qu'il y a un 3ème épisode qui devait être aussi être fait mais qui a été annulé du coup, que Disney ils ont annulé. Et également un jeu Epic Donald qui aurait dû être fait mais qui a été annulé aussi dans la foulée. Epic Donald, ça aurait été cool. Bah, en tout cas, des prototypes et des extraits en fait qui ont été montrés de Epic Donald. Alors, de ce que j'avais cru lire, en fait, déjà, ça reprenait aussi la bande à Picsou de l'époque, des années 80. Ça mélangeait un peu les histoires de la bande à Picsou. Et en fait, je crois c'est que Donald, il détenait en fait un sceptre qui permet en fait, alors c'est un peu bizarre à expliquer, mais en fait, en l'activant, il crée en gros, il a une sphère autour de lui et le monde où il est, là où il se trouve, c'est compliqué. J'arrive pas à le dire précisément parce que je sais qu'il y a des images sur le net, mais je crois pas qu'il apparaisse bien dans les jeux. Non, je me souviens juste de Kingdom Hearts, mais pas vraiment d'autres jeux connus. Tu veux dire, tu veux parler de Donald? Après oui, bon, les Kingdom Hearts. Mais sinon, ouais, Donald, oui. Bah, dans Epic Mickey, il y est. Enfin, il y est. D'une certaine façon, il y est. Mais pour le coup, Epic Donald, si ça avait été fait, bah là, il aurait le rôle principal. Même s'il me semble que dans Epic Donald, apparemment, il y a Mickey aussi qui pourrait l'accompagner. Voilà. Mais dans les jeux, bah, il a eu droit. Bah, si tu mets de côté l'époque en 2D, 16 bits, tout ça, avec les multiples jeux Donald, Maui Mallard, tout ça, et le Quack Attack qui a été fait sur 64 et PS1, PS2, PC et tout. Bah ouais, c'est vrai qu'hormis ça, techniquement, après c'était Kingdom Hearts principalement. Kingdom Hearts d'ailleurs, passage, hâte d'en savoir, enfin curieux d'en savoir plus par rapport à Kingdom Hearts 4. D'avoir un peu plus d'infos, parce que pour l'instant on a juste eu l'officialisation qu'il y aura un 4ème, mais maintenant on n'a pas de nouvelles infos depuis.
Donc hâte de... Enfin, je vais pas dire hâte, je me maintiens curieux. Parce que bon... C'est quand même une bonne série, Kingdom Hearts. Oui, je disais que j'étais encore en train de... J'y avais joué quand j'étais petit, mais j'ai jamais rien compris. Après, ça dépend lequel que t'as commencé, mais en vrai, je te comprends parce qu'effectivement, Kingdom Hearts, c'est même de base, c'est assez confus et c'est très compliqué à suivre, contre toute attente. Et de l'autre côté, je veux dire, en vrai, Kingdom Hearts, peu importe l'épisode, sauf peut-être à partir du 3e, mais les épisodes d'avant, que ce soit même le 1 ou le 2, je le mettrai pas dans les mains d'un jeune, enfin, d'un public très jeune, tu vois. Pas dans le sens par rapport à ce qu'il a proposé dedans. C'est pas ça, c'est surtout déjà niveau gameplay et niveau histoire, parce que c'est assez compliqué en vrai. La difficulté notamment, enfin du premier Kingdom Hearts notamment, ça va rebuter pas mal de gens. Après ça, je sais que là, comme il y a eu la 1.5 qui était ressortie, du coup ils ont rajouté un mode de difficulté facile, qui effectivement facilite un peu plus le jeu déjà. Parce que je l'avais refait, pour l'occasion. Et déjà, ouais, putain, le fait est que c'est corrigé la caméra, ça c'était déjà... C'est déjà un gros plus. Je crois que je vais commencer par le 2 en plus. Pareil, moi le premier Kingdom Hearts que j'ai fait, c'est le deuxième sur PS2. À l'époque où il y avait encore les voix françaises. J'ai adoré. Mais là, j'ai adoré. Mais c'est vrai qu'en plus, si tu commences vraiment par le deuxième, effectivement, tu vas strictement rien comprendre. Parce que t'as le premier... Bah déjà, t'as le 1. Tous les événements du 1 que tu vas... Même si c'est résumé vite fait, tu vas pas trop comprendre. Et en plus de ça, tu as l'épisode Game Boy Advance, qui a été remaké sur PS2, mais que nous, on a eu bien plus tard dans les compilations, qui est le Chain of Memories, qui lui aussi en rajoute une couche niveau histoire. Mais de toute façon, Kingdom Hearts, même en vrai, je peux pas te résumer l'histoire, même si je les connais presque, peut-être pas tous par cœur, mais je les ai quasiment tous faits. Je peux pas te résumer comme ça facilement et simplement l'histoire de Kingdom Hearts parce que c'est ultra confus, c'est ultra bordélique. C'est l'histoire de Kingdom Hearts et le lore, c'est... Je veux pas être méchant envers les fans, mais c'est le bordel à suivre. C'est un énorme bordel, même moi j'ai du mal à m'y retrouver. J'étais juste content de voir Dingo Donald. Oui. Pareil, c'est une des raisons qui m'a un peu poussé à y jouer, c'est Dingo Donald. Et ils sont super utiles en vrai dans les bastons, ils sont très utiles. C'est pas juste des faire-valoir derrière. Et j'aimais bien le design des monstres, trop cool. Ah, les sans cœurs. C'est les sans cœurs et les... bah du coup, si t'as joué aux deux, les simili. Oui, les designs sont très cool. Après, c'est juste que moi, par rapport à l'ambiance, tout ça, je trouve que plus les Kingdom Hearts avancent, et plus tu sens que Disney, petit à petit, s'est mis de côté pour mettre un truc bien Final Fantasy. Et je suis là... Ouais, alors, d'accord, ok, je veux bien un monde original, tout ça, y a pas de problème, mais à la base du projet, c'est Disney quand même. Faut pas l'oublier, les enfants, parce que... Bah, c'est juste mon opinion, après. Parce que j'avoue, quand tu regardes un personnage, bon, typé de tout ce qu'on voit, par exemple, je dis typé Final Fantasy, c'est Square Enix, mais quand tu le vois au milieu d'un niveau comme genre la Reine des Neiges, le décalage, il est tellement violent. Le décalage, il est violent, et surtout que... Même, je voyais, je crois que c'est la 2.8 qui possède du coup bah, une mini-aventure exclusive, la version remaster de l'Opus 3DS et une vidéo qui te résume tous les épisodes qui sont sortis sur téléphone, sur mobile. Et quand je regardais du coup trop de Anime Boy Dark Sasuke, ça fait bizarre, je trouve. Oui, c'est ce que je reproche à Kingdom Hearts, c'est justement c'est ce que j'étais en train de dire. C'est que j'étais en train de regarder j'ai oublié le nom, mais en gros c'est regarder une vidéo qui se passe avant tous les événements de Kingdom Hearts, tout ça, vraiment là où tout a démarré, la guerre des Keyblade, où c'est que tout a démarré. Et à chaque fois je regardais ça, je faisais pause
moi-même personnellement, parce que j'étais tout seul à regarder, mais moi-même je me faisais pause toutes les 5 minutes et je disais, je rappelle, dans cet univers, il y a Mickey, Donald et Dingo. Il y a Hercule, il y a la Reine des Neiges, il y a la Belle et la Bête, il y a Tarzan. Je rappelle. Et je relançais. Et je faisais ça toutes les 5 minutes. Parce qu'au bout d'un moment, tu finis par complètement oublier qu'ils sont censés être là. Et c'est peut-être ce que je reproche à Kingdom Hearts, en fait, c'est de plus le temps passe et plus je trouve que Disney est vraiment mis en retrait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, même avec le 4, ils ont peur de ça, que Disney soit complètement mis en retrait. Alors que je rappelle que à la base du projet, c'était bien Disney qui était censé être mis en avant. Mais on va peut-être pas tarder à... Je vais peut-être pas tarder à... Ouais, ils focus trop sur leurs OC, on dirait, alors qu'on veut du crossover Disney. En soi, c'est pas un problème, tu vois, qu'ils se focus sur leurs OC, mais c'est surtout qu'en fait, le problème, c'est que même au niveau de la DA et tout, ça fait vraiment trop... Il y a un gros... Le fait est qu'ils mettent en avant leurs OC et tout, c'est pas un problème, mais c'est surtout qu'effectivement, il y a peut-être trop d'OC, et même au niveau du character design, il y a une espèce de cassure, en fait, tu vois, c'est une cassure brutale. Je veux dire, à un moment donné... bon, c'est plus de manière optionnelle, donc c'est plus pour le si t'as envie, pour le LOL, tout ça. Mais à un moment donné, t'affrontes quand même Sephiroth de Final Fantasy VII, quoi. Et genre, t'imagines Sephiroth de Final Fantasy VII avec Donald et Dingo devant lui, quoi. À un moment, c'est ça. Et le décalage, il est assez violent. Comme on s'était dit avec mon frère, c'est presque aussi logique que de voir Kratos dans Animal Crossing. Ah oui, après, quand c'est bien fait, quand c'est bien servi et tout, ça peut être drôle. Comme j'ai dit, le problème, c'est pas qu'ils en mettent. Le problème, c'est juste que mettre de côté Disney, c'est pas non plus une bonne idée. Mais oui, par contre, ça donne des trucs rigolos, en vrai. Je me souviens d'un truc dans le 3ème, ça m'avait bien fait rire, en attendant. Après, j'aurais pas dit non à une collab Doom Animal Crossing. Oui, t'as vu la trend. Moi, j'ai hâte, tu sais, t'imagines, t'as un petit villageois et tout, hop, il a en combinaison Space Marine. Allez. Ça fait combien de temps que je suis... D'ailleurs, pas ça, je fais juste me partager, ça fait combien de temps? Ça fait au moins presque 20 minutes, 20-30 minutes que je suis censé envoyer une story pour dire que je suis en live. Mais je suis mauvais. Ils ont raté la meilleure collab. Ah oui. Je le déplore moi-même. Une occasion ratée. Enfin bon, après, tant que c'est pas une collab Fortnite, ça me va. Oh, je parle mal. Non, là c'est juste, là je fais des balles perdues, mais c'est juste pour la blague, parce qu'après en vrai... Même si je maintiens... Par contre, il y a un truc que je maintiens, parce qu'en vrai, Fortnite, j'en pense rien. Je me dis, écoute, c'est vrai que Fortnite, c'est comme à l'époque, les gens, quand il y avait les premières générations de Pokémon qui étaient sorties, que tout le monde était giga hypé, ou quand Minecraft est arrivé, c'est exactement le même truc. Mais c'est vrai que par contre, Fortnite, il y a peut-être un truc que je peux déplorer, c'est que c'est au bout d'un moment, c'est à force de faire des feats et de mettre quasiment tous les personnages de plusieurs univers différents. Tu te rends compte, Fortnite maintenant, c'est le jeu où tu peux jouer. Bah tiens, je vais reprendre le cas de Kratos. C'est littéralement le jeu où tu joues Kratos avec un flingue affronter Sangoku avec 2 pistolets, tu vois. Au bout d'un moment, c'est ça, ça devient un random jeu vidéo au bout d'un moment. C'est ce truc que je peux reprocher à Fortnite, c'est que ça devient random en fait. Bon. Je ne sais pas pour vous, mais il serait peut-être temps de commencer la collab... Enfin, pas la collab...
Voilà, je me trompe, non, de commencer le mashup. J'ai juste déjà préparé l'image. Je vais préparer l'image et après, on va commencer à dessiner. C'est quoi là, il est 18 h. Oh. Alors du coup, pour revenir au projet de ce que je vais faire, comme j'ai dit, j'allais parodier du coup, enfin parodier. Toutes les jaquettes des James Bond DVD du premier James Bond, donc James Bond contre Dr. No, jusqu'à Spectre. Mourir peut attendre, non inclus parce que je n'ai pas encore vu le film. Et même si c'est juste la jaquette DVD et tout, je préfère éviter le moindre spoil parce que sur Internet, je rappelle, Internet ne sait pas fermer sa gueule, donc tu peux très facilement te faire spoiler. Donc, par acquis de conscience, je vais éviter. Je vais éviter d'aller chercher ne serait-ce que la pochette DVD. Et du coup, je vais commencer on va commencer le dessin en faisant les James Bond dans l'ordre de sortie. Donc, on va commencer par le numéro 1. James Bond contre Dr. No, sorti en 62. En 1962. Je vais peut-être me créer un... Ah! Oui, je dis ça, mais... Attendez. Attendez. Je fais... Oui. Ah! Putain. Je me mélange. C'est mon logiciel de dessin que j'utilise depuis plus de 10 ans et je me mélange. Alors, en espérant que la taille de l'image, ça va le faire. J'ai le truc qui est en train de charger. Ok, c'est à ce moment-là que mon logiciel de dessin décide de me faire une blague. Ça se passe comment? Ah, c'est bon. Bon, la jaquette, j'ai pas réussi à trouver une meilleure qualité. Je m'en excuse. Je m'en excuse. J'ai pas réussi à trouver une meilleure qualité. Attention. Whoosh. Voilà. J'ai pas réussi à trouver une meilleure qualité pour le DVD, mais on va faire avec. Donc voilà, ce sont ces pochettes de DVD là. Et du coup, nous allons essayer de parodier. Décidément. De parodier tout ça. La pose, voilà. Ursula Andress, je crois, qui est derrière. Je vais vérifier avant de dire des bêtises. La première James Bond Girl. Comment ça? Oh. Ah, Toto qui me voilà, j'ai Toto qui me fait signe que oui, je me suis pas trompé. Bien. Avec, je rappelle, évidemment, Double Duck. Donc, en gros, Donald, agent secret. Qui était... je sais plus de quand date. Après, j'ai vu que les premières publications, apparemment, chez nous, c'était... Je sais plus quand est-ce que c'est arrivé chez nous, parce que forcément, c'est les BD italiennes, parce qu'il y a que les Italiens pour développer le lore autour de Donald et compagnie. En plus des Américains, mais c'est principalement les Italiens qui s'en occupent. Ah, quand même, il y a plein d'histoires, quoi. C'est comme Power Duck, hein, c'est pareil. Hein. Après, je vais le faire dans mon style. Hein. Bon. Je vais juste vérifier un petit truc par rapport à Double Duck. On ne s'inquiète pas. Ah, il a bien les yeux blancs. Enfin, le blanc des yeux est blanc.
Donald badass comme vous ne l'avez jamais vu. Ok. Et bah ma foi les enfants c'est parti. Alors déjà on va essayer de... Comment je pourrais faire? Je vais essayer de faire en sorte... C'est ce que je vais faire. Et pourquoi je m'amuse à faire n'importe quoi depuis un petit moment? Je suis déconcentré. Je vais faire ça comme ça. Peut-être grandir un tout petit peu. J'ai mon nez qui me démange, il me saoule ce nez. Pensez à me l'arracher, tiens. On va se faire. J'ai eu un moment de... Un moment d'absence en me disant qu'est-ce que je suis en train de faire. Voilà. Et tu sais quoi, je vais même sauvegarder ça par... Pochette. M'énerve ce nez. DVD 007. Voilà. Maintenant que tout ça c'est fait, là, on va peut-être pouvoir commencer le schmilblick. Maintenant, question, comment je fais la pochette DVD? Est-ce que j'essaie de reproduire vraiment avec même les rayures? Pas les rayures, la... Je vais y arriver. Avec la... ça, le dégradé? Est-ce que je le fais comme ça? On va dire que ça pourrait être une bonne idée. Je pense que je vais faire ça. Ou pas. Ah putain! J'hésite. Non si. Je vais le faire avec les... Je sais pas. Ah, que coucou! J'essaie de faire la voix de Johnny, mais je suis pas avec Johnny. Avec Johnny, il peut pas. Je suis pas très bon imitateur pour la voix de Johnny. J'allais dire, il faut prendre celui des Guignols, mais je sais plus qui c'est qui faisait la voix de Johnny dans les Guignols. C'était Yves Lecoq? Je sais plus. Si, je crois que c'était Yves Lecoq. C'était. Il faut bien appuyer le CT. Me semble-t-il, je pense aussi que c'était lui. Bon. J'ai perdu suffisamment de temps là. Donc du coup,
On va parodier cette magnifique jaquette avec Double Duck aka Donald. Pour ça, il va falloir... Je vais devoir d'abord faire des esquisses. Bon, ça, on va faire un brouillon pour savoir ce que je vais avoir besoin. Essayer de placer ça correct. Pour l'instant, je me donne une idée. Savoir comment après je vais me démerder. J'ai toujours eu un problème quand je dessine la tête et après le corps, c'est que la tête elle est toujours 3 fois trop grosse chez moi. J'ai envie de péter plomb. Le beau Walter PPK. J'hésite à avoir un modèle de Donald, même si ça fait un peu humiliant, d'avoir un modèle de Donald sur le côté pour mieux le faire. Je verrai. Non, je pense qu'on peut y arriver sans. On va essayer de refaire Ursula Andress derrière, en canne. Les cannes, comment elles sont dessinées au niveau de leurs yeux et tout. Je dessine très rarement des cannes en fait de l'univers de Donald. Oh bah. Comme ça. Oh, c'est simple. On est d'ailleurs celui-là. Elles ont pas les sourcils yeux en tout cas, ouais.
Après, je pense des fois ça dépend parce que des fois dans certaines BD de Donald, du coup, il y a les sourcils qui sont apparents. À part Mystique de la version de 87 est encore plus trop sûr. Si, il me semble que Mystique, elle a des sourcils. Et après, pareil, ça dépend aussi dans les BD italiennes et américaines, ça dépend. C'est aussi certains personnages et même certaines cannes qui ont des sourcils. Genre par exemple dans Double Duck, celle qui joue la partenaire du coup de Donald, elle a des sourcils. Mais là, exceptionnellement, pour celui-là, on n'en fera pas. Ou on en fera, je sais pas, on verra. Non, les sourcils bombés, je veux dire. Ah, effectivement. Non, effectivement, il me semble que pour ça, effectivement, peut-être que Mystique va être la seule. Oh bah pardon, excusez-moi, je fais plusieurs choses en même temps. Je vous rappelle que j'ai dessiné Mickey, j'ai plus la tête en place. Hop. Voilà, je mets les cils comme ça pour bien me dire là c'est... Hop. Comme ça a l'air dégueulasse. Comment elles sont dessinées, putain. On va y arriver. Ah, les BD, tu peux les avoir aux les éditions Glénat. Glénat, c'est à Grenoble d'ailleurs. Des fois, c'est vrai que je regarde certains traits de dessin, bah, tu sais, des BD et tout, des fois j'ai l'impression que c'était dessiné à toute berzingue, alors que pas du tout. Parce que je vois des fois, je suis certains artistes italiens, des fois sur Instagram, bah, qui ont bossé sur les BD, et tu vois le temps qu'ils mettent pour ça, parce que l'ancrage, ils prennent tout leur temps. Oui, c'est ce que je dis, Glénat, c'est à Grenoble. Le siège de Glénat, il est à Grenoble, ouais. Ah, il faut que je fasse une espèce de joue comme ça. Si je me fie au dessin, le truc est un peu plus bas. Je la refais. Ah putain, j'avais mal lu effectivement. Glénat c'est à Grenoble. Oui. Après, sinon, j'aurais dû dire Gréna est à Grenoble. Mais bon. D'ailleurs, ce cher Donald. À chaque fois, Donald, je lui fais une tête toute ronde, mais en fait, il a une tête un peu plus ovale. Hop. Pourquoi j'ai fait partir le bras par là alors que le bras il descend comme ça? Hop. On va faire le béquenet. Voilà, vous l'avez pas vu.
Si, je vais lui faire des sourcils, quand même. Je crois que le bec est un peu plus bas, en fait, pour les cannes, enfin, cannes qui sont dessinées comme ça. Daisy étant la seule exception, parce qu'on dirait presque un Donald Gender Swap. Ouais, j'ai l'impression que Ursula Indress en canne, ça ressemble à rien. Non, je pense que c'est surtout moi qui me mets un peu de pression là-dessus. Bon, on va essayer de faire le premier crayonnage pour clean un peu tout ça. Toi qui est bien tout en noir, très bien. Hmm. Je voulais savoir si je faisais en sorte que Donald avait un petit peu les yeux fermés ou pas. Mais ça peut être très bien comme ça aussi.
J'ai donné un long coup à Donald, mais c'est plus un truc comme ça. Oh, Donald, t'es chiant. Alors qu'encore à tous les coups. Et là, ce coup-ci, attends, est-ce que j'ai fait la blague que la tête est plus... Merde, je crois que c'est ça. Non, je crois que c'est la tête qui est un peu trop haut par rapport au reste du corps. Et en plus, elle est un tout petit peu trop petite. Ah! Ma gueule. Peut-être aussi parce que je lui fais des yeux qui sont un chouïa trop petits. Pour la demoiselle là. Je vais m'énerver. Ça rend pas bien du tout, je trouve. Peut-être baisser un peu plus le bec.
Ça va lui faire des cernes. Ah. Je suis trompé de touche, hein. Mais oui, mais la tête, elle est pas droite. Les canards, c'est chiant à dessiner. Parce que je pourrais lui faire une tête comme ça, mais je la trouve que ça fait bizarre. Bah écoute, ce sera au crayonnage, genre ça sera... Je m'en occuperai plus tard. Oh bah tant pis. Je vais pas rester 107 ans sur ce problème. Et encore, je crois qu'en plus, elle a la tête qui est pas hyper bien tournée. Parce que je l'ai fait de 3/4, mais sauf que sur la jaquette Ursula Andress, elle est pas de 3/4.
Franchement, cette main-là, je sais pas quoi en faire. Ah, et puis en plus... Je pense que je vais regretter d'avoir dit que j'allais refaire toutes les jaquettes de James Bond. En même temps, Ben, si tu prêtes pas attention à ce que tu fais... Aussi.
La concentration sur le dessin, meilleur moment. On peut voir le moment précis où j'ai give up. L'arme elle ressemble à rien. Je vais faire une technique de schlag. Ouais, de toute façon, je vais pas non plus rester bloqué 107 ans sur là-dessus. J'ai presque envie de faire une technique de schlag, bah en fait je me dis ouais non, j'ai envie de la jouer legit parce que je voulais en fait décalquer. C'est un force en trop en étant freestyle qu'on loupe des trucs, ouais. Oui, parce que je sais qu'avec ma copine on fait les cours de Marc Brunet et je me suis rendu compte que je m'énervais très vite et du coup je faisais n'importe quoi. Ce qui fait qu'il y a un exercice qu'on voulait faire, moi j'ai regardé Rose et je lui dis je le fais plus tard parce que je suis trop énervé. Ouais, bah c'est ce que je vais faire, écoute, en vrai. Hein. Je vais faire ça. Je vais juste faire en fait qu'il tient un carré, enfin un rectangle plutôt. On verra après. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de voir déjà par rapport à l'angle où il le tient. Attends. Hop, voilà, un petit peu plus grand. Je vais faire ça comme ça. On verra plus tard.
C'est déjà pas mal. Est-ce que c'est maintenant que je tente le Walter PPK? Compliqué le Voltaire. Je pense que peut-être ce qui m'induit en erreur, c'est dans l'angle où je l'ai mis, où je l'ai fait. Il doit peut-être m'induire un peu en erreur. Parce que c'est vrai que l'angle, il m'a l'air un peu chelou là. Alors, voyons voir. Étude de cas.
Ah là là, faites des armes dans un angle comme celui-ci. C'est déjà un peu mieux. C'est juste, je crois qu'en fait ce qui me trahit, c'est le bout parce que c'est arrondi. Du coup ça fait un effet bizarre. Voilà. Et ben voilà. C'est déjà mieux. Peut-être resserrer un peu la main de Donald parce que là elle me fait un peu pitié. Je pense que celle-là, je pense que comme ça c'est mieux. Oups. Par contre du coup, c'est là où il y a la gâchette qui a un petit problème. Voilà. Ah, il est 19 h. Moi, je vais peut-être songer pas tarder à aller voir ce que je vais me faire à manger.
Mais je pense que je reviendrai quand même après pour continuer le dessin, parce qu'on va pas s'arrêter là. Et je vais pouvoir en profiter un peu. Du coup, les enfants. Moi, ce que je vous propose, c'est que là, on va faire une pause. J'arrête pas le live il continue, mais on va faire une pause. Je vais mettre un son d'ambiance. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme son d'ambiance? Un truc qui pourra pas être claim. Euh... Si je vais mettre un petit son d'ambiance de fond, moi, je vais partir manger et je reprends le live après. Ça nous ferait tous une pause. Et promis, je reprends le live après. On va essayer de finir aujourd'hui, du coup, la pochette de Dr No. Voyons voir.